C'est l'histoire d'Elena, 15 ans, qui se rend à son cours de violon. Et de sa sœur jumelle, Manuela, qui apprend elle aussi cet instrument. Même taille, même longueur de cheveux, difficile de faire la différence. Au bout de 5 ans de pratique, ces deux jeunes filles studieuses commencent à tirer de jolies mélodies de leur instrument. Mais aujourd'hui, c'est par leur physique qu'elles se font remarquer. Elles sont invitées à participer à un concours international de top modèles à l'autre bout du monde. Et oui, on est tout heureux, on en est très heureux pour elles, absolument, c'est génial. On leur souhaite d'arriver jusqu'au bout. Qu'est-ce que vous leur donnez comme conseil? De rester naturel. Faut être franche, il faut être sincère, il faut qu'elles fassent comme elles le sentent. D'ailleurs, elles le sentent bien, j'ai de nature. C'est ce qu'il faut faire. Il faut s'exprimer comme en musique, je pense. Il faut se laisser aller. Allez, vas-y. Un coup du destin pour ces deux jeunes filles sages. Elles vivent dans la banlieue de Clermont-Ferrand, dans ce pavillon où l'on a l'habitude de se lever tôt. La mère française d'origine croate est couturière en usine. Le père qui vient de Serbie a une petite entreprise de terrassement. Le couple, très éloigné du milieu de la mode, est un peu inquiet de cette aventure. On est toujours avec la petite question dans la tête, est-ce qu'on a bien fait de décider d'aller dans ce sens? Est-ce qu'on a bien fait ou pas? Est-ce qu'un jour on ne risque pas de se dire à flûte, c'est un milieu, on n'aurait pas dû mettre les pieds, tout ça? En mars dernier, Elena et Manuela se sont fait aborder dans un supermarché par une jeune femme d'une grande agence de mannequins. Elle leur a proposé de devenir modèle. Au départ, ça ne disait pas grand-chose au chef de famille. Avant, je ne m'intéressais pas trop. J'ai entendu parler de Claudia Schiffer, mais c'est tout. Pour moi, c'était pas quelqu'un qui me... Ça faisait pas grand-chose. Alors comment on se prépare à un des plus grands concours internationaux de mannequins? On attend. Je sais pas, mais enfin... On essaie... Non mais elle a bien dit, on attend. On essaie de garder la ligne. On mange des croissants quand même. Les deux petites sont nées en 1993, après que leurs parents ont fui la guerre en ex-Yougoslavie. À l'école, c'est grâce à leurs vêtements qu'on arrive à les reconnaître. Et elles-mêmes ont du mal à s'y retrouver quand elles montrent leurs photos d'enfance à leurs petits frères. Regarde, c'est qui? C'est toi. Oui, si c'est moi. Ah, d'accord. Ça se voit quand même. Vous avez du mal à vous reconnaître? Ouais, des fois c'est impossible. Hein. Même nos parents ils savent pas des fois. Vous avez déjà été séparés? Bah oui. Enfin. Non, en fait. Non, non. Ça c'était en maternelle. Mais pour la première fois de leur vie, les deux jumelles, inséparables, vont être en compétition. Aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Fin octobre, les jumelles sont sur le point de s'envoler pour la Chine. C'est là qu'aura lieu le concours international. Elles retrouvent les autres Françaises sélectionnées, Laura, 16 ans, qui vient de Bordeaux, et Victoria, 17 ans, une ch'ti de Lille. Les médias sont au rendez-vous, mais ils n'ont Dieu que pour les jumelles. Ils disent qu'ils sont fiers, nos amis. Qu'est-ce qui vous différencie? Ma sœur, elle a un grain de beauté là, moi j'en ai pas. Enfin, c'est des petits trucs, mais... Et à l'enregistrement, elle continue d'attirer l'attention. Merci mademoiselle. De rien. Mais c'est le même passeport. C'est pas bon? Ouais. C'est le même passeport, regardez. Exactement. Voilà. Des apprentis mannequins dans un aéroport et ça ressemble déjà à un défilé de mode. Reste à convaincre les professionnels. C'est le premier grand voyage des jumelles, 15 heures de vol. Direction un petit coin de paradis. Nous sommes sur l'île de Hainan, au sud de la Chine. Les jumelles sont logées dans ce bel hôtel, les pieds dans l'eau. Toute l'île est en effervescence pour le concours. Et elles sont déjà mitraillées par les touristes chinois. Vous commencez à vous habituer à ça? Ouais, bah, on a pas trop le choix. On a vu pire que eux, ils sont gentils. Et ils sont gentils. Mais ça fait partie du... Si on est sur toutes les stars, tous les gens comme ça, si quand ils sont super connus, c'est pire que ce qu'on a vu là. Hein. À mon avis, c'est...
Mais on va gérer, hein, si jamais ça arrive. On n'y est pas encore, hein, mais on n'est pas encore, non. Pour l'instant, ce qui les attend, ce sont leurs concurrentes, 80 filles venues des 5 continents. À la fin du concours, seules 25 seront retenues par l'agence. Et les 3 premières se partageront un chèque de 300 000 €. De quoi leur nouer l'estomac. J'ai mal au ventre. Pendant 10 jours, elles vont être observées et notées en permanence sur toutes sortes de critères, un peu comme un contrôle continu. Ce jour-là, par exemple, on leur demande juste de traverser une scène et de se présenter. Ça permet d'évaluer leur allure et leur aisance face à un public. Elena se lance dans l'arène. My name is Elena. I'm from France and I'm 15 years old. Puis c'est au tour de sa sœur. My name is Manuela. I'm from France and I'm 15 years old. Dans le public, il y a les patrons de filiales des 67 pays dans lesquels l'agence de mannequins est implantée. Et si on leur a payé le voyage en Chine, c'est que le concours est aussi l'équivalent d'une convention annuelle de l'entreprise. L'occasion également de faire leur marché, de trouver de nouvelles filles pour leurs clients. Chacun note ses appréciations sur ce catalogue. Toutes les candidates y figurent. On y retrouve Elena à gauche et Manuela à droite, mais aussi les autres filles qui viennent des 4 coins du monde, Singapour, Slovaquie ou encore Nigeria ou Pérou. Et aussi cette jeune fille belge. Pour l'instant, au milieu de toute cette concurrence, les jumelles ont le sentiment de ne pas trop mal s'en sortir. La fille qui nous dit où il faut aller, où il faut sortir à la porte, elle nous dit, elle m'a dit yeah, it's great. Moi aussi pareil. Non mais elle dit ça à tout le monde. Ouais, voilà. Elles ne le savent pas, mais il y en a déjà une des deux qui est plus appréciée que l'autre par les professionnels. C'est ce que nous révèle ce patron de l'agence de Prague. De les juger séparément, c'est difficile. Mais c'est vrai qu'il y a toujours une qui est un tout petit peu mieux que l'autre. Ce sont toutes très très belles filles, mais une qui est plutôt plus mannequin que l'autre. Ça veut dire quoi de plus mannequin? Plus à la mode, plus moderne, le visage un tout petit peu plus moderne. Parce qu'elles sont très classiques, hein. Il faut dire aussi que leur beauté est très classique, mais une qui est un tout petit peu plus moderne pour moi. Mais il refuse de nous dire de laquelle il s'agit. Pour les filles, c'est le premier contact avec la dure réalité du métier. Elles passent une grande partie de la journée à attendre qu'on les appelle sur les podiums. On est bien loin du conte de fées. Et pour la ligne, bien que déjà très minces, elles doivent obéir aux diktats du milieu de la mode. Je dois perdre des cuisses, mon agence, elle me fait perdre. Voir vos cuisses, qu'est-ce qu'elles ont? Dans ça. Tu montes tes cuisses à la France. Ouais. Ça, c'est des grosses cuisses. Ouais. Pour c'est pour ça qu'on dit que c'est des grosses cuisses pour le mannequinat. Pour le mannequinat, mais pour une femme, ça va. Elle n'a pas à être très... C'est pour ça que c'est contre le mannequinat. Les filles au resto, anorexiques, elles ne mangent pas. Elle a des côtes qui sortent. Je trouve que c'est se priver du bonheur, ça. Manuela, l'une des deux jumelles, est prête, elle, à se priver pour se faire une place dans le milieu. Bah, j'ai pas envie, juste pour un moment de faiblesse, de targuer sur un gâteau, de rater un truc qui pourrait être génial, quoi. Enfin, à un moment, il faut choisir. Hein. Elles doivent se plier à un régime draconien, mais elles vont aussi apprendre à être moins pudiques. 8h du matin. Bonjour. Salut. Good morning. À peine réveillée, l'une des jumelles ouvre la porte et une équipe fonce pour les photographier dans leur intimité. Oui, c'est joli. Mais je veux voir la bouche un peu. C'est une idée, c'est de filles belles tout le temps, ils sont maquillées, ils sont sales. Alors nous, on cherche les filles belles, mais quand elles réveillent le matin, c'est la vraie beauté. Les filles n'ont pas le choix, elles jouent le jeu. Et vous attendez à rencontrer des gens un peu spéciaux? Bah, je pense, ouais. Ça va, il est gentil quand même. Il est gentil. C'est un truc à essayer, quoi. L'instant d'après, les jumelles sont rattrapées par leur vie de lycéenne, par le biais de cet attaché de presse qui arrive de Paris. Leur père leur a fait parvenir l'école des femmes de Molière au programme de leur classe de seconde, histoire de ne pas prendre trop de retard. C'est le livre qu'on doit lire pour le français. Voilà, donc je l'ai ramené dans mes valises pour qu'elle puisse potasser à Sania. Merci.
Mais impossible d'oublier le concours. À tout moment, elles sont observées, comme par ce groupe qui a l'air de tranquillement déjeuner, mais qui profite en fait du passage des filles pour les détailler, des pieds à la tête. Et ton prénom, c'est comment encore? Moi? Ouais. Cora. Cora. Voilà. Cora. Axel. Axel. Manuela. Attentif à quoi? Tout, à la personnalité surtout. Voir comme elle bouge, comme elle marche, comme elle parle, si sont outgoing, si sont extravertis. C'est important ça aussi. Observer, jauger, scruter. Cette pression permanente, ces jeunes filles loin de leur famille ont du mal à la supporter. Ce jour-là, c'est Aminata, une Sénégalaise, qui craque. Aïe aïe aïe, Et c'est Manuela qui la réconforte. Mais... Allez, on est les meilleurs, d'accord? Hein? Et on se reverra, c'est promis. Et pourtant, l'épreuve est loin d'être terminée. Regarde les portraits, regarde. Elle découvre le chapiteau où dans 2 jours, les résultats seront annoncés au cours d'un grand spectacle. On y attend un public d'1 millier de personnes. Ce sont pour l'instant les répétitions. Et une nouvelle fois, elles sont observées, cette fois-ci par les membres du jury qui désignent les lauréates. Parmi eux, la créatrice Chantal Thomas. Elle a fait ses choix et ça fait mal. Elle est pas belle, mais elle a un truc, elle a une gueule, ouais. Voilà. Elle est spéciale. Ouais. Petite mais mignonne. Les jambes les plus molles. Là. Autour des jumelles maintenant. Alors, Elena, c'est celle qui a une mâchoire un peu plus développée. Voilà. Et pour Chantal Thomas aussi, c'est évident. Il y en a une qui est meilleure que l'autre. Moi, j'aime mieux Elena. Ouais. Je trouve qu'elle a dans le regard, elle a un plus dans le regard. C'est la première qui est la mieux. Hein. Ouais, moi aussi. Ouais. Elle préfère donc Elena et son regard. Manuela a un peu moins la cote. Pour autant, elle ne prédit à aucune des deux une grande carrière. Je pense qu'elles feront ça d'une manière, comment on peut dire, plutôt dilettante et qu'elles termineront leurs études. En résumé, elle ne les sent pas assez motivées. Ce soir, c'est le grand soir, l'annonce des résultats. Le public venu en voisin se fait photographier devant les portraits des candidates. En coulisses, c'est l'effervescence des grands défilés. Et comme une pro, Manuela a déjà des exigences. Là, elle râle à cause de sa coiffure. Et en anglais, s'il vous plaît. Here or here? This way. So isn't it too much? Too much to the right? Much. Maybe. I don't know, I'm not... Du haut de ses 16 ans, sa copine Laura attend elle aussi d'être transformée en femme fatale. Et la femme fatale, c'est un peu ce qu'on nous demande de jouer et moi ça me plaît. Mais c'est pas... voilà, je joue un rôle, c'est vraiment un rôle. La pression monte, le défilé va commencer. Pour se donner du courage, Elena passe un dernier coup de fil à ses parents, à Clermont-Ferrand. Allô? Oui. Ça va? Oui, ça va et toi? Oui, on va bientôt commencer. Bon, ben, ça donne quoi? Ça va, sinon vous allez bien? Ouais. On n'a pas encore commencé là. Mais on va bientôt commencer, on est habillés et tout. Encouragez-vous toutes les deux, tu sais bien qu'elle va niquer un petit peu plus que toi, elle. Alors, tu lui dis que ça va aller, qu'elle s'inquiète pas, qu'elle y aille à fond, qu'elle garde le moral, le sourire. Vous êtes les plus jolis, tu lui dis ça, promis? Ok. Ouais, ils nous ont manqué quand même. Mais bon, on sait qu'on va les revoir, donc ça va mieux. Le plus important, c'est qu'on s'aime. Voilà. Alors cette belle solidarité familiale va-t-elle être mise à l'épreuve? Dans quelques instants, sur les